Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. On revient sur un élément aujourd'hui qui fait défaut dans plusieurs comités de santé et sécurité, pratiquement la totalité des comités de santé et sécurité. On essaie de jouer un rôle décisionnel. Et ça ne peut que conduire vers l'enfer. Pourquoi? On va revenir à certaines bases. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Si je vous posais la question, qui fait de la gestion dans une organisation? Des gestionnaires. Est-ce qu'un comité de santé et sécurité, c'est un gestionnaire? Malheureusement. Et pourquoi c'est des gestionnaires qui font de la gestion? Parce qu'il y a des gestionnaires, c'est là pour donner des orientations et assurer qu'on fournit les ressources nécessaires pour atteindre les cibles qu'on veut, donc ressources matérielles, financières, ressources humaines, le temps à investir, etc. Et ça fait partie des rôles d'une équipe de gestion. Quand on revient à la loi sur la santé et sécurité, à l'article 78, on va voir qu'un des rôles qu'on va confier au comité de santé et sécurité, c'est faire des recommandations à l'employeur à l'égard de son programme de prévention. Je reviens à ce qu'on disait plus tôt. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Dans une organisation, ça prend une stratégie pour arriver à gérer les risques. Pas 2, pas 10, pas 28, pas 150, pas 200 si on a 200 travailleurs. On va avoir un plan de match. Le plan de match est le même pour l'employeur, pour le coordonnateur santé-sécurité, pour les membres du comité paritaire, l'équipe de direction, etc. Donc, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on en a une stratégie? Mais quand on parle de programme de prévention et qu'on s'attarde au sens des mots, ça veut dire quoi? Un programme de prévention, ça sert à programmer la prévention, c'est-à-dire définir c'est quoi la stratégie de notre organisation pour gérer la santé et sécurité, gérer les risques qui sont présents. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place des programmes de cadenassage, de travail en hauteur, d'entrée en espace clos, d'inspection des lieux de travail, de gestion des contracteurs, etc., pour gérer différents types de risques. Et le rôle du comité de santé et sécurité, entre autres, c'est de faire des recommandations à l'employeur à l'égard de son programme de prévention, c'est-à-dire la seule et unique stratégie qu'on devrait avoir dans l'organisation. Et un comité de santé et sécurité, ça devrait avoir un rôle de recommandation et non un rôle décisionnel. Et à partir du moment que ça est mal compris, on se dirige tout droit vers l'enfer, des listes d'épicerie, d'essayer de traiter les enjeux de chaises pas confortables, d'air climatisé, dans le cou de la craque, dans le plancher, les casiers sont sales, etc. S'ostiner pendant des heures sur des conclusions d'enquête qui aboutissent à rien, qui ont été mal faites un mois avant, etc., etc. Donc, l'enfer. Bref, si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, j'ai une super belle formation pour vous autres sur les comités de santé et sécurité efficaces et stratégiques. Et si ça vous intéresse, gênez-vous pas pour me contacter. Bye bye.